Simon Richir, vous êtes le directeur de l'Institut Arts et Métiers de Laval. Lors du congrès de Grenoble qui va se dérouler en octobre prochain, vous animerez une table ronde autour de la mobilité et de la réalité virtuelle. On peut en savoir un petit peu plus ? Tout à fait. Ce sera une table ronde que je co-animerai avec Alexandre Gaudin, qui est roadmap leader des technologies réalité virtuelle, réalité augmentée chez Airbus. Alors c'est très intéressant parce que Alexandre développe avec des entreprises comme Microsoft vraiment les dernières applications, tout ce qui va révolutionner l'industrie demain avec les technologies du virtuel. Alors en plus de votre casquette de professeur, vous êtes aussi quand même le responsable scientifique du Laval Virtual. Laval Virtual qui s'occupe déjà de ces problématiques ? Oui, tout à fait. Donc Laval Virtual, ça va faire 20 ans, on va fêter le 20e anniversaire en 2018. On s'occupe de toutes les cas d'usage, toutes les applications possibles de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc en particulier du transport. Là, on fera vraiment un focus sur le transport parce qu'il y a déjà énormément de choses à faire. Et on y retrouvera aussi des applications qui sont compatibles pour toutes les industries. Parce qu'effectivement, quand on monte un avion, il y a une chaîne de fabrication, il y a on va par exemple utiliser la réalité augmentée pour aider l'opérateur à installer par exemple des faisceaux de câbles. En fait, si on voulait résumer, on est en train de travailler un peu sur l'opérateur du futur. On avait entendu parler quelquefois dans l'armée du fantassin du futur, super équipé, etc. Là, on va augmenter les capacités de l'opérateur. On va lui donner des super pouvoirs quelque part, on va augmenter ses sens, lui donner des sens nouveaux pour vraiment que sa tâche soit plus agréable, qu'il soit plus efficient dans sa tâche aussi, et puis qu'il apporte vraiment la valeur ajoutée de l'homme dans le cadre de l'industrie du futur. Justement, sur le Laval Virtual, on a vu quand même déjà quelques sociétés, mais qui sont aussi présentes certainement à Grenoble, autour de cette réalité augmentée, sachant que ce n'est pas un handicap, mais bien au contraire, une aide aux compagnons. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment imaginez un peu comme on a le GPS maintenant dans nos voitures, on ne saurait plus se passer de GPS. L'idée, c'est vraiment de donner des outils non intrusifs. C'est-à-dire on ne va pas mettre un gros casque énorme, le truc, oh là là, il faut vraiment que ce soit à la limite dans l'espace, des hologrammes par exemple qui diraient ici il faut connecter des choses ici, attention il manque un connecteur ici, on pourrait passer un nouveau câble, on peut imprimer en 3D aussi, la fabrication additive est très intéressante aussi. Parce que, par exemple, la fabrication additive change le paradigme chez les ingénieurs de conception. Avec la fabrication additive, on peut faire tellement de choses qu'il faut changer notre manière de concevoir. On a appris aux arts et métiers à concevoir par enlèvement de matière, qu'il fallait mettre des vis, qu'il fallait faire des trous, etc. La fabrication additive révolutionne tout ça. On verra ça aussi dans le cadre de cette conférence. Simon Richir, vous co-animerez avec Alexandre Gaudin, donc de chez Airbus, cette thématique. On peut en savoir un petit peu plus ? Oui, alors je réaliserai cette conférence avec Alexandre Gaudin, qui est le roadmap leader des technologies réalité augmentée et réalité virtuelle chez Airbus. Alexandre dirige les partenariats, la stratégie, le portfolio d'Airbus des projets réalité virtuelle, réalité augmentée, dans le but d'implémenter des solutions à court terme tout en préparant l'avenir. Donc il développe des projets liés à la production, à la maintenance, au marketing, à la conception. Et puis il a des relations très étroites avec des grands partenaires technologiques, comme Microsoft, qui est quand même leader de la réalité augmentée avec le HoloLens. Et donc Alexandre développe des applications directement avec les labos de Microsoft. D'ailleurs, Alexandre nous présentera certains exemples qu'il a développés avec ses équipes, comme le projet Fusion, auquel des étudiants des arts et métiers ont participé. Alors justement, Simon, vous êtes aussi le patron scientifique du Laval Virtual qui a fêté ses 20 ans. Est-ce que l'industrie aujourd'hui s'approprie vraiment la réalité virtuelle ? Oui, tout à fait, et à une vitesse incroyable. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est formé à la transition numérique, une fois qu'on a dit, c'est ça, ces outils, et qu'on a la réalité augmentée dans la poche, par exemple, et on ne peut plus s'en passer. Là, on forme, par exemple, 400 formateurs de chez Orange qui passent par l'Institut de Laval et qui sont formés à la transition numérique. En une semaine, on change complètement leur vision de la réalité augmentée. Et ensuite, ils sont persuadés qu'il faut avoir cet outil dans la poche. Et derrière, tous les techniciens d'Orange, les 12 000 techniciens d'Orange, sont formés par ces formateurs à cette transition numérique. La réalité virtuelle devient un outil, comme pour nous le GPS dans les voitures, indispensable. Merci Simon. Donc rendez-vous à Grenoble au mois d'octobre où vous allez convertir toute la salle à la RV. Voilà, RV, RA, voilà, venez. Merci beaucoup. Merci.